Boker Tov Rabotai, en Hutz La'aretz, le 5 décembre au soir. Des fois, ça peut être un jour avant ou après. Bon, ça dépend les années, mais en règle générale, c'est le 5 décembre au soir. On commence à faire Barech Alenu dans la Hamida. Barech Alenu, c'est la bracha dans laquelle on demande la pluie. On l'appelle aussi la bracha de la Parnassa. En Israël, c'est le 7 Heshvan. En fait, c'est quoi le compte? C'est qu'en Israël, c'est 2 semaines après Sukkot. Et en Hutz La'aretz, on dit 60 jours après la Troufa de Tishri. Bon, ça c'est par rapport à la date. Mais quoi qu'il arrive, donc, on change. On ne fait plus Barachenu, on fait Barech Alenu. Barachenu, on l'a fait à partir de la fête de Pessah. Maintenant, la halakha, elle dit que si quelqu'un, il a oublié de faire Barech Alenu, il a fait Barachenu à la place. Donc, nous, on dit Barachenu. Certains disent Barachenu. Bon, chacun est son minhag. Alors maintenant, si jamais il a oublié de faire cette bracha, il doit recommencer la Hamida. Mais s'il s'est rappelé en plein milieu de la Hamida, la Tfila de Shmona Esrei, il a une possibilité de se rattraper et il n'a pas besoin de recommencer depuis le début. Donc on va essayer, Rabotai, d'expliquer un petit peu tous les cas de figure. Maintenant, je vous conseille, si vous voulez bien retenir donc, la règle qu'on va dire, ça serait bien d'avoir un livre de prière à côté, comme ça on voit tous les détails. Alors déjà, donc la bracha de Barech Alenu. Alors si quelqu'un, au lieu de faire Barech Alenu, il a dit Barachenu. Si il est au milieu de la bracha, il n'a pas fini Baruch Ata Hashem Mevarech Hashanim, il n'a pas encore fini cette bracha-là, alors il peut revenir au début de la bracha, il dit Ovarech Alenu Tashana Zot, et il fait la suite, il continue sa Hamida. Alors, il ne dit pas Barech Alenu Hashem Eloheinu Tashana Zot, parce que comme il a déjà dit Barachenu Hashem Eloheinu, alors il a déjà dit le nom d'Hashem. Il ne répète pas une deuxième fois le nom d'Hashem, donc il dit Barech Alenu Tashana Zot. Maintenant, ça, si il n'a pas fini la bracha, s'il est arrivé jusqu'à Baruch Ata, il n'a pas encore dit le nom d'Hashem. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Alors, s'il n'a pas encore dit le nom d'Hashem, donc il reprend donc depuis le début Barech Alenu. Maintenant, s'il a déjà dit le nom d'Hashem, il a dit Baruch Ata Hashem, lui voulait dire Mevarech Hashanim, il s'est rappelé que ce n'est pas Barachenu qu'il faut faire, il fallait faire Barech Alenu. Dans ce cas-là, il dit La Medina Hukecha, parce qu'il y a un passage dans le Teilim, Baruch Ata Hashem La Medina Hukecha, donc ça ne s'appelle pas Barach Alevatala. Il dit La Medina Hukecha et il reprend Barech Alenu et il fait sa prière normale. Maintenant, s'il a dit Mevarech Hashanim, Baruch Ata Hashem Mevarech Hashanim, et il s'est rappelé qu'il ne fallait pas dire Barachenu, il fallait dire Barech Alenu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ne refait pas la bracha. S'il n'a pas encore commencé la bracha d'après, qui est Teqa B'Shofar Gadol, il dit Weten Talumatar le bracha. C'est tout. Et cette phrase Weten Talumatar le bracha, elle peut remplacer toute la bracha. C'est ce qu'on voit chez les Ashkenazim. Ils disent Weten Talumatar le bracha. Alors il dit Weten Talumatar le bracha et il dit Teqa B'Shofar. Il continue sa Hamida jusqu'à la fin et c'est bon. Maintenant, s'il a déjà démarré Teqa B'Shofar Gadol et il s'est rappelé qu'il a dit Barachenu à la place de Barech Alenu. Alors on dit, monsieur, pas la peine de reprendre. Tu attends jusqu'à ce que tu arrives à la bracha de Shomer Tefila. Alors j'explique déjà, on sait que la bracha de Shomer Tefila, alors c'est une bracha dans laquelle on peut intercaler toute demande qu'on a besoin. Des bonnes demandes, pas n'importe quoi. Alors là-bas, avant de dire Kata Shomer Tefila de Kolpe, on peut rajouter, tu veux demander pour la parnassa, pour le malade, quelque chose de privé, il n'y a aucun problème. Alors ici aussi, vu qu'on a raté donc la bracha de la pluie, alors on peut intercaler la phrase qu'on vient de citer avant Kata Shomer Tefila de Kolpe. Donc avant de dire Kata Shomer Tefila de Kolpe dans Shema Kolenu, on dit Witen Talumatar li bracha, Kata Shomer Tefila de Kolpe, et on continue sans problème et on n'a pas besoin de recommencer la Hamida. Maintenant, si la personne a déjà dit Kata Shomer Tefila de Kolpe, et elle est arrivée Baruch Ata Hashem Shomer Tefila. Il n'a pas encore dit le nom d'Hashem. Il dit Baruch Ata. Il n'a pas dit le nom d'Hashem. Qu'est-ce qu'il fait? Il reprend de Shema Kolenu. Il dit Weten Talumatar le bracha avant Kata Shomer Tefila de Kolpe. Et il continue normal. Maintenant, s'il a déjà dit le nom d'Hashem, il a dit Kata Shomer Tefila de Kolpe Baruch Ata Hashem, ou
il s'est rappelé, il fallait rattraper le bracha. Ben, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Il peut se rattraper. Il a dit Baruch Hashem, il dit la medina huqecha. Après, il reprend Shema Koleno Shem Elokeno. Et avant Kata Shomeat Filat Kolpe, il dit Witin Tal Umata le bracha. Baruch Hashem Shomeat Tefila. Maintenant, si la personne, elle a fini la bracha de Shema Koleno, il a dit Baruch Hashem Shomeat Tefila. Et maintenant, il va passer à Retze. On dit s'il n'a pas encore commencé la bracha de Retze, il peut intercaler là-bas et après il dit Retze Hashem Elokeinu. Donc c'est pas grave. Donc puisqu'il a dit cette phrase-là, il n'a pas encore démarré Retze, il a dit la phrase donc il a rattrapé donc la bracha qu'il n'a pas fait et il continue sa amida normale. Maintenant s'il a déjà commencé Retze Hashem Elokeinu, alors dans ce cas-là, il ne peut plus se rattraper dans Kata Shomer Tifila parce qu'il est déjà arrivé dans la bracha d'après. Là, il reprend depuis Barech Alenu. Maintenant, Barech Alenu, il fait tout. Donc, Barech Alenu et toutes les brachot qui viennent après. Maintenant, s'il a fini la Hamida, et il s'est rappelé qu'il n'a pas dit Barech Alenu de Barech Alenu, donc il reprend, donc il refait toute la Hamida. Ça, la bataille, donc les règles, comment faire si jamais on a oublié et on s'est rappelé au milieu pour pouvoir se rattraper. Maintenant, c'est marqué dans la halakha, si quelqu'un il a un doute. Alors on dit, en règle générale, quand on a un doute, alors souvent, l'homme, il est tenté de faire ce qu'il a l'habitude de faire. Alors comme lui, il a l'habitude de faire baracheno, alors et maintenant, on est dans la période de barach aleno, certainement il a fait baracheno, mais pas fait barach aleno. On dit combien de temps? On dit que l'homme, il reste avec l'ancienne habitude, c'est 30 jours, parce qu'on fait 3 fois la prière, ça fait en tout 90 fois. Si la chose s'est répétée 90 fois, alors on entre dans la nouvelle habitude. Mais si on n'a pas dit ça 90 fois, certainement on a fait comme ce qu'on avait l'habitude de faire avant. Donc si on est dans le mois qui suit, donc le 5 décembre, certainement, si on a un doute, certainement on a fait Barachem. Si on est plus tard que le mois, alors certainement on a fait Barachem parce qu'on a fait Barachem tout le mois. Maintenant, il y a une possibilité. Si quelqu'un maintenant il dit, moi j'ai pas envie d'entrer dans les doutes, en plus, refaire une amida, c'est pas évident. Il faut savoir, c'est pas parce que je vais faire beaucoup de fois la bracha, à beaucoup de brachot que je gagne des brachot. C'est pas vrai. Une bracha qu'on n'a pas besoin de la faire, et tu l'as fait, ça s'appelle bracha levatala. Ici, bon, tu as oublié, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors maintenant, il y a une possibilité, c'est refaire 90 fois, donc, ce passage-là de bracha. Il ne va pas refaire bracha entièrement. Et là, c'est quoi la bracha qui est avant bracha aleno? Ou bracheno, c'est la bracha de la refoua. Si quelqu'un maintenant, il veut lui faire un entraînement et répéter 90 fois comme ça, dès qu'il commence la bracha de Barach Alenu, il est sûr et certain que s'il a un doute, c'est sûr qu'il a bien fait, il peut faire comme ça. Avant la prière de Arvit, il fait un petit entraînement. Il fait comme ça. Israël, Barach Alenu. Israël, Barach Alenu. Il dit ça 90 fois avant de commencer sa prière, pas pendant Arvit. Dans l'après-midi, après Minha. Alors, si cette personne, il a habitué donc, sa bouche à dire 90 fois, après Israël, on considère comme s'il a fait donc 90 fois donc, la prière avec Barech Alenu. Et donc, si jamais il a un doute s'il a fait Barech Alenu ou Barachenu, on dit certainement tu as fait Barech Alenu. Voilà la bataille. Donc, la règle par rapport à cette mitzvah, ou plutôt à cette bracha de Barech Alenu. Donc, on doit se préparer ça. En vérité, toute la Hamida, toujours faire concentrer, bien réfléchir comment faire les choses. Et même dans le cas où on a un oubli, on peut se tromper. Alors, dans ce cas-là, voilà Rabotai, on a expliqué un petit peu tous les détails. Alors, comme on l'a dit au début, il faut prendre son livre de Tfila, essayer de bien voir tous les détails qu'on vient de citer. Donc, on sera bien préparé à ça. Mais malgré tout, Rabotai, faire très attention. On va commencer la Hamida. Il faut qu'on soit concentré, il faut savoir qu'on doit faire Barech Alenu, et comme ça on fait les choses bien, et on n'entre pas du tout dans les Sfekot, Hezqo et Emso.